Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. C'est chaud dans le nord de l'Angleterre. Liverpool, Manchester United, tout le monde est en train de poser ses pions dans ce championnat pour essayer d'aller gagner le championnat. La saison prochaine, ce sera peut-être une des premières ligues les plus disputées de l'histoire des premières ligues. D'autant plus que la saison prochaine, en plus de cela, il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Il va falloir que les boys se gèrent, il va falloir que les boys se donnent à 2000%. C'est le moment de faire des moves qui sont pertinents, des moves qui vont te permettre de venir et de dominer. Donc, du coup, on regarde la situation un tout petit peu. Je regarde Liverpool faire son mercato et je me rends compte que Liverpool fait un très bon mercato. Les restes de Liverpool font un très bon mercato. Franchement, ils sont au top de leur forme en ce moment. Ils se sont gérés déjà avec la signature de Florian Wirtz. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ils ont fait la signature de Frimpong aussi. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Ils ont fait Milos Kerkez. En fait, je ne sais pas, moi, les restes de Liverpool, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire qu'ils ont déjà, ils vont partir avec la meilleure paire de latéraux de l'histoire des latéraux offensifs. Dépendamment de comment Arne Slot va jouer, s'il va jouer à 3 derrière ou même s'il joue à 2 derrière. Sachant que devant, ils ont quand même des boys qui sont des, j'ai envie de dire, c'est même pas des tocards, c'est des charognards, c'est des boys, ils laissent rien passer, ils vont tout bouffer, tout corps qui va traîner comme ça, qui va faire le mort, ils vont le bouffer. Et ces charognards-là, vous les connaissez, Ryan Gravenberch, la saison passée, un des meilleurs 6 de la première ligue, voire le meilleur 6 de la première ligue en termes de récupération. McAllister, on l'a vu, en termes de box-to-box, tout ce qu'il pouvait amener, comment il s'intercalait au milieu des lignes, les demi-espaces, les frappes de loin, les projections dans la surface de réparation, les retours défensifs, il a tout simplement été au top. Donc on sait déjà que la machine au milieu de terrain au niveau de Liverpool, elle est déjà huilée, sans compter tous les jeunes qui sont là, hein, les Curtis Jones, les Harvey Elliott et tout ce qui s'en suit. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite du mercato avec ces gamins-là. Mais là où ça devient très intéressant, c'est offensivement. Une équipe de Liverpool qui normalement va avoir enfin des changements. Ça fait longtemps qu'ils cherchent un top attaquant, un top numéro 9. Ils ont eu Bobby Firmino, l'homme qui a traumatisé toute la première ligue. Et oui. Salah, Mané, Firmino. Non, franchement, c'est Bobby Firmino, il est venu. Je me rappelle, c'est qu'en fait, nous, c'est toujours Arsenal, c'est toujours nous qu'on a traumatisé. Firmino, il est venu, il a fait ta. Tu vois, c'est pas Torreira, il a glissé. Mais c'est qui a glissé? Il a fait ra, les boys ont glissé. Et puis il a tourné la tête, il a claqué sans marquer, sans regarder. No look goal. On ne nous a pas respectés. On ne nous avait pas respectés, ça avait fait trop mal. C'est-à-dire que Liverpool, c'est Liverpool. Ils sont forts, ils sont dangereux. Et ils ont été très forts sous Jürgen Klopp. Donc du coup, cette équipe de Liverpool-là, qui va rajouter dans son effectif Florian Wirtz et Hugo. Ekitike, désolé, un peu dyslexique. Donc du coup, quand je lis de temps en temps, je mélange les lettres. Il fallait que je m'assure. Ekitike, on le connaît très bien. Boy de Reims, Paris Saint-Germain, ça a été compliqué pour lui. Il y a 2 ans ou 3 ans, on faisait le tocard d'or avec Willou, il était à l'intérieur. Ça a été difficile. Mais comment veux-tu t'imposer dans une équipe du Paris Saint-Germain, de Christophe Galtier, où Christophe Galtier lui-même n'a pas réussi à s'imposer? Galtier lui-même, il avait des problèmes pour s'imposer. Tu veux que les boys ils puissent s'imposer. Ça a été difficile pour lui. Comme par hasard, il y a eu un miracle. Il est parti à Francfort. Il arrive à Francfort et réellement, il a commencé à briller. Il a été tout simplement exceptionnel la saison passée. La saison passée, Hugo a claqué 22 buts en 48 matchs. Il a mis 12 passes décisives. C'était statistique d'un joueur qui ressemble beaucoup aux statistiques genre Bobby Firmino. Pourquoi? Parce que tu peux compter sur lui dans la surface de réparation. C'est un boy qui a une très belle qualité de dribble. Parce que c'est un boy, il ne faut pas oublier. Liverpool, il ne recrute pas par hasard. Liverpool ne recrute que des joueurs qui sont complets et en plus de ça, qui ont une complémentarité. C'est aussi simple que cela. Salah, Mané, Firmino, ça marchait à la perfection parce que chacun amenait sa pierre à l'édifice et l'édifice était solide. Firmino était là pour combiner entre les deux. Salah était là pour claquer des buts sans pitié. Sadio Mané était là pour claquer des buts parce qu'il a été meilleur buteur du championnat. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais Sadio Mané a claqué beaucoup de buts. Mais au-delà de cela, il y avait sa puissance et sa vitesse. Donc, du coup, quand tu regardes cela, tu te dis, OK, de quoi a l'air aujourd'hui l'environnement offensif au niveau de Liverpool? Il est pas mal intéressant, l'environnement offensif au niveau de Liverpool. Tu as Darwin Nunez
qui est là, tu as Luis Diaz qui est là. Il y a deux joueurs. Luis Diaz, peut-être qu'il va partir d'ici la fin de la saison. Le Bayern a fait une offre, Liverpool l'a refusé. On va voir ce que ça va donner. Les gens sont intéressés par le profil de Luis Diaz. Le Barça était intéressé par le profil de Luis Diaz, mais ils ont finalement fini avec Marcus Rashford, ce qui n'est pas plus mal. Donc du coup, Luis Diaz, on le connaît très bien. La saison passée, Luis Diaz, il a joué autant sur le côté gauche qu'en pointe. Il a même beaucoup joué en pointe. La saison passée, c'est une équipe de Liverpool qui est obligée de faire tourner en pointe. Tu as Luis Diaz, tu as Darwin Nunez, tu as Diogo Jota, paix à son âme, qui était là, tu vois. Donc, il s'est passé pas mal de choses offensivement. Maintenant, ils ont besoin d'un numéro 9 qui va être le numéro 9 des numéros 9, genre Luis Suarez, genre Fernando Torres. C'est de ça dont ils ont besoin aujourd'hui à Liverpool. Un Luis Suarez, un Fernando Torres. Ils n'ont pas forcément besoin, même si je l'aime beaucoup, d'un Andy Carroll. Ils n'ont pas forcément besoin de d'autres profils de joueurs qui sont passés par là dans le temps. Ils ont besoin d'un mec qui maintenant va être au top au niveau de sa finition. C'est pas pour rien qu'à Liverpool, ils cherchent à avoir Isaac. Et Liverpool peut toujours faire Isaac. Il peut faire Isaac et Kitike. C'est possible. Ils peuvent faire les deux, tout est possible au niveau de Liverpool. Ils vendent Luis Diaz, peut-être ils vont chercher Isaac. Donc j'ai hâte de voir la fin du mercato au niveau de Liverpool, mais je pense que Hugo va leur apporter quelque chose de pertinent. Je pense qu'il est assez versatile dans cette équipe-là pour pouvoir combiner avec les Cody Gakpo, les Mohamed Salah et tous les joueurs offensifs qu'ils ont. Liverpool, le mercato est toujours très cohérent. C'est rare que Liverpool recrute des gros montants comme ça. Ça fait beaucoup d'achats, ils achètent beaucoup. Mais là, c'est quand même un très très gros montant qu'ils ont claqué. Je pense qu'avant ça, aussi gros, c'était Alisson. Avant ça, c'était Van Dijk. Tu vois, donc c'est rare qu'ils mettent autant d'argent d'un seul coup comme ça. Mais le boy, il est jeune, il a du potentiel. Et la raison pour laquelle il avait été acheté dans le temps par le PSG et puis tout ce qui s'ensuit et qu'il était aussi high rated un tout petit peu en Ligue 1, c'est parce que les gens voyaient en lui ce potentiel-là. Et il l'a montré en Bundesliga en même pas une saison. Félicitations à lui. C'est un top transfert pour Liverpool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un atout offensif de plus dans cette équipe de Arne Slot. Eh ben, ça peut que éventuellement nous faire du mal. Donc ouais, Liverpool est très très chaud dans ce mercato, mais encore une fois, pour moi, c'est pas Hugo Ekitike qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les recrutements qu'ils ont fait sur les côtés. Une équipe qui avait Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson, qui étaient les deux latéraux les plus prolifiques en Europe. Il n'y avait personne de plus dangereux que Trent et Robertson. Robo là, c'est aujourd'hui que les gars ils parlent. C'est vrai, moi j'en ai parlé la saison passée en disant que Robertson, pardon, c'est un Saoudien maintenant, c'est le moment d'arrêter, machin et tout, faut qu'il change d'environnement, tout ça. Mais la réalité de Robertson, c'est que c'était un top player. C'était un boy qui passait son temps à donner des passes décisives, l'explosivité, les montées, les percées, les dédoublements, les redoublements, je dis bien les retours défensifs. Andy Robertson était ultra dangereux. Un transfert qui a été plus que pertinent de Jürgen Klopp quand Jürgen Klopp est venu et qu'il allait le chercher à Hull City, je pense, pour même pas 15 millions. Aujourd'hui, ils ont à côté là-bas Milos Kerkez. Kerkez, c'est un top player. Tcha, 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 tcha. Un latéral qui rafale. Un latéral qui rafale. Kerkez est très, très fort. Peut-être les gars, ils n'ont pas vu Bournemouth la saison passée. Moi, j'ai vu Bournemouth. D'ailleurs, personne ne me laissera mentir ici. Toute la saison passée, j'étais là en train de parler de Kerkez. Combien de vidéos j'ai fait avec Willou ici, j'ai dit Kerkez. Kerkez, Kerkez, Kerkez. J'ai dit le boy hongrois là, je ne sais pas ce qu'il a dans les jambes, mais c'est un malade mental. Et je pense que Kerkez va leur faire un bien fou sur le côté. Frimpong, vous le connaissez déjà. Il a déjà percé là-bas, comment ça s'appelle, avec Leverkusen, avec Xabi Alonso. Il comprend les systèmes de jeu. C'est un boy qui est très intelligent. Défense à 4, défense à 3. Si tu le fais jouer piston, il va se gérer. Tu peux le faire jouer milieu droit. Tu peux même le faire jouer ailier droit. Ça, Frimpong, il va se gérer. Il va vite. Il sait frapper. Franchement, je pense que Liverpool s'est bien géré dans ce mercato aussi pour le moment. Ils sont en train de faire du très très bon travail et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Manchester United, de leur côté, ils sont allés recruter Bryan Mbeumo. Un camère. Un camère. Ils sont allés chercher Bryan Mbeumo. Mbeumo, il a mis combien de buts la saison passée? Il n'a pas mis 20 buts. Mbeumo, il a mis 20 buts. Mbeumo a mis 20 buts la saison passée, non? Mbeumo a mis 20 buts la saison passée, toutes compétitions confondues. Il a mis même 20 buts en Première Ligue, tout court. 5 penalties, 20 buts, 8 passes décisives. Tu regardes les expected goals de Bryan Mbeumo la saison passée, et Bryan Mbeumo sur la saison, en termes de expected goals, il est à, je pense, 12 ou un truc comme ça, il me semble. Il faut aller vérifier. Il a quelque chose comme 12 de expected goals. Il a excellé ses expected goals.
La saison d'avant à Brentford, Bryan Mbeumo avait claqué, on va tout de suite le savoir, Bryan Mbeumo avait claqué 9 buts avant de se blesser. Il s'est blessé, il a mis 9 buts. Dans les 9 buts, il a mis 4 buts en Première Ligue pour 9,5 de expected goals. C'est un boy qui, durant ces 2 dernières saisons, a éclaté ses expected goals. Donc, expected goals, c'est quoi? C'est qu'on a estimé que normalement, tu devais marquer 9 fois. Ou 12 fois. Et tu en as mis 20. Incroyable. Même chose avec, comment il s'appelle l'autre frérot? Cunha. La même chose. Cunha, la saison passée, je pense qu'il a claqué, on va les vérifier rapidement. Cunha, la saison passée, il a claqué combien de buts? Cunha a mis 17 buts la saison passée, toutes compétitions confondues. Et il a mis 15 buts en Première Ligue la saison passée. Et je pense que lui aussi, il a éclaté ses expected goals. Donc United vient de recruter quand même 2 boys qui ont claqué 35 buts la saison passée. Cunha 15, Mbeumo 20. United, je pense que l'année passée, ils n'ont pas claqué plus de 50 buts durant les 38 matchs de championnat. On parle là de toute l'équipe. Ils en ont acheté 2 qui ont claqué 35 buts. Alors que toute l'équipe n'avait pas fait plus de 50 buts. C'est pour dire à quel point United, offensivement parlant, là vraiment, je pense que normalement, ils sont servis. En plus de cela, Mbeumo est un excellent tireur de penalty, mais je pense que c'est Bruno Fernandes et le reste qui va continuer à tirer les penalties. Donc Manchester United a vraiment les atouts offensifs qu'il faut. Ruben Amorim voulait des atouts offensifs, il voulait des joueurs dangereux devant, des gars qui allaient claquer des buts. Et ben là, maintenant, il est servi. Bryan Mbeumo, c'est un gars qui est versatile, c'est un gars qui, il y en a beaucoup qui ont oublié, mais quand il jouait avec Ivan Toney, à Brentford. Vous connaissez Ivan Toney? Vous connaissez Ivan Toney, non? À Brentford, quand ils étaient ensemble, ils jouaient derrière l'attaquant. Ils jouaient genre 9,5, numéro 10. À un moment donné, Thomas Frank, après, il l'a mis sur le côté. Il est allé sur le côté droit, il a commencé à balancer les passes décisives, les centres pertinents, les buts pertinents. Mbeumo et Wissa, l'année passée, Batman et Robin, incroyables tous les deux, anormalement prolifiques. Un boy qui... En fait, il réfléchit pas beaucoup, Bryan Mbeumo. Il n'est pas là pour rigoler avec vous, pour être là à faire le malin, tout ça. Il est juste efficace. Ça se voit qu'en lui, il y a le sang du Camerounais. C'est un Camer, je vous dis. Moi, je connais bien les Camerounais. Je les connais très, très bien. Le Hemley, machin, tout ça. Je wanda sur vous. Hein. Je te dis bien. Ils mangent du ndolé, ils vont te taper. C'est Mbeumo, là, que j'ai vu. Je sens qu'à Manchester United, il va s'y plaire, il va réussir. D'autant plus qu'il l'a dit, c'est son club d'enfance, c'est son club de cœur. Il avait envie de jouer là-bas. Il y a eu d'autres offres, il y a eu d'autres clubs qui étaient intéressés, mais lui, il y avait une seule chose qui l'intéressait, c'était United. Même si United a galéré la saison passée, même si United, la saison prochaine, je pense, ils ne jouent pas l'Europe. Non, ils ne jouent pas l'Europe. Ils ont perdu la finale de l'Europa League, donc normalement, ils ne jouent pas l'Europe. Même si United, la saison prochaine, ils n'ont pas de compétition européenne, il me semble. Il me semble, non? Ouais. Ils n'ont pas de compétition européenne. Lui, il n'y a que ça qui l'intéressait. Jouer à Manchester United, je sens qu'il va s'y plaire. Il va être prolifique, il va être dangereux. Il va offrir des options sur le côté droit. Le boy Ahmad peut jouer dans une position de milieu droit, voire même de piston. Il a eu l'occasion de le faire. Mbeumo peut jouer dans une position intérieure un peu plus dangereuse, que ce soit ailier inversé pour rentrer vers l'intérieur. Cunha peut être du côté gauche lui aussi, ailier et rentrer vers l'intérieur. Un double pivot, Ugarte, Casemiro, machin, Bruno Fernandes, il y a moyen de jouer là-bas. Kobbie Mainoo, il ne faut pas l'oublier dans cette position de numéro 10 là, de numéro 8, parce que Mainoo, je trouve qu'il est meilleur quand il se projette vers l'avant, quand il est offensivement impliqué, plutôt que défensivement. United a vraiment les atouts qu'il faut devant. Maintenant, il faut vendre. Il faut vendre. Jadon Sancho doit partir, Garnacho doit partir, donc on va voir comment ils vont se gérer d'ici la fin du mercato, mais c'est 2 recrues qui sont tout simplement exceptionnelles au niveau de United. Je pense qu'ils ont fait du très très bon travail. Franchement, je pense qu'ils ont fait du très très bon travail. Mbeumo et Cunha, fallait le faire. Maintenant, il y a un risque. Il y a un risque, mais dans le football, si tu ne prends pas de risque, tu t'en sors pas. Il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de prendre Mbeumo et Cunha parce que les boys ont fait des saisons où ils ont excellé en termes de statistiques. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à cela. En termes de chiffres, Mbeumo, il doit mettre 12 buts. Il en met 20. Cunha, il doit en mettre peut-être la moitié. Il en met 15. Cunha, il marque énormément en dehors de la surface de réparation. Attention à lui. On l'a vu la saison passée. Des frappes, des machins, des corners. Il a mis toutes sortes de buts. Donc, c'est des boys que tu mises sur eux
Et il faut maintenant mettre l'environnement en place pour qu'il réussisse encore une fois, soit à stabiliser, soit à encore une fois monter et marquer encore plus de buts. Parce que ça arrive de temps en temps. On était là, on était présents. Combien de boys ont été recrutés ici parce qu'ils ont fait des grandes saisons, ils sont arrivés après, ils n'ont pas fait une bonne saison. Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. Timo Rata Wernericius. C'était dans le temps où Morata et Vinicius ne se géraient pas. J'avais appelé le boy Timo Rata Wernericius. C'est Timo Werner. Tu es là-bas en Allemagne, tu claques des buts, tout le monde est bluffé. Tu arrives là dans le championnat et puis on ne te voit plus. C'est arrivé plusieurs fois. Liverpool, ils n'ont pas recruté ici Christian Benteke quand il était très très chaud. Il me semble, c'est pas Aston Villa ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, dites-moi, Aston Villa ou Everton, je ne sais plus c'est quelle année. Il a fait une année 2012 ou je ne sais pas quoi, Benteke était trop fort, Benteke claquait des buts, il était là en train de faire des célébrations, LeBron James, machin et tout. Et après, ça a été compliqué pour lui, tu vois. Donc ça arrive de temps en temps de recruter un gars parce qu'il a été très chaud sur une saison, mais qu'après il ne performe pas. Mais j'ai envie de dire que vu la situation à Manchester United, vu qu'il y a un nouveau coach qui leur fait confiance, qui a envie de tout changer, et vu que c'est des boys qui vont partir pour être des titulaires normalement indiscutables, avec Amorim, nouvelle philosophie, il y a moyen normalement que ça se passe bien. C'est tout le mal que je peux leur souhaiter, parce que comme j'ai toujours dit, j'aime pas United, j'aime pas Liverpool, j'aime pas Chelsea, j'aime pas City, j'aime pas tous mes ennemis et tous les gens qui veulent m'empêcher d'être champion, mais la vérité c'est que si on est champion, j'ai envie de battre tout le monde à leur meilleure forme. C'est ça un vrai champion. Si Arsenal gagne cette première ligue, qu'on attend depuis plus de 20 ans, je veux que tout le monde soit au top de sa forme. Je veux pas qu'il y en ait qui soient en train de dire « Ouais, non, on a eu des blessés, tu sais, c'est pour ça. » Non, 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 non. Venez tous avec vos armes, on vient avec nos armes et que le meilleur gagne. En tout cas, ça promet. Mais Bryan Mbeumo, dans cette équipe-là, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Franchement, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il connaît le championnat. Il a fait quoi, 5 ans, je pense, à Brentford quand il est venu de la France. Les 2-3 premières saisons ont été un peu compliquées. Il y a eu des blessures. Les 2 dernières et la dernière a tout simplement été exceptionnelle. Et la dernière, je pense, est celle qui reflète le mieux son niveau. C'est un boy qui arrive en pleine maturité. United ne va pas recruter un boy de 20 ans ou de 21 ans, non. Mbeumo, il a 26 ans. Il est en pleine maturité. Il est là pour briller. Cunha, c'est la même chose. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de United. Et j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire avec mon ami Højlund. Je sais pas, faites quoi avec Højlund? Vous le vendez pas? Vous l'avez acheté 75 millions? Est-ce qu'aujourd'hui, il en vaut autant? Je pense pas. Est-ce qu'il y a possibilité de le vendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le championnat qui veut faire un move pour Højlund? Je ne sais pas. Mais comme ça, vite fait dans ma tête, j'ai envie de dire que le dernier move de United offensivement, peut-être, et les fans de United, peut-être, ils vont pas être d'accord, hein, il y en a, ils vont pas être d'accord, mais c'est un attaquant qui pourrait être très intéressant parce que là, ils ont des buteurs. Ils ont Cunha, ils ont Bruno, ils ont, comment il s'appelle, Mbeumo, parce que Bruno, c'est à chaque fois lui le meilleur buteur alors qu'il a rien à faire à être meilleur buteur, même s'il frappe les penalties. Donc là, ils ont quand même d'autres options qui vont être très intéressantes. Ahmad, faut pas l'oublier, il a été excellent, incroyable la saison passée et je pense que cette année aussi, il est parti pour faire la même chose. Donc à United, ils ont des joueurs très, je pense, offensivement prolifiques éventuellement. Donc, ils ont besoin pour moi d'un attaquant besogneux, d'un attaquant qui va faire des efforts défensifs, d'un attaquant qui va être là pour mettre des coups, pour dévier des ballons, pour jouer en combinaison, pour presser. Et cet attaquant-là, peut-être que c'est Nicolas Jackson. À suivre. 3 points de suspension. On se capte dans une nouvelle vidéo. En tout cas, il est là, il est disponible. 100 millions, c'est peut-être trop. Mais bon, United, peut-être s'il négocie bien avec Chelsea, il y a moyen de s'en sortir. Mais ouais, moi je me dis, avec la quantité de boys techniques derrière Jackson qu'il peut y avoir, tu dis à Jackson, presse sur les gars, dérange les gars, les ballons vont te trouver, tu vas claquer tes buts, ça peut donner quelque chose. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, goodbye. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis content. Là, sur la dernière vidéo, il y a le courant qui s'est coupé pendant genre 5 minutes. J'ai rien compris. Il s'est coupé pendant 5 minutes. J'ai absolument rien demandé. Bon, c'est des choses qui arrivent et tout. Là, il n'y a pas de courant qui s'est coupé. Donc, tant mieux. Tout fonctionne bien. Donc, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.